Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Samuel Jackson n'était pas un homme que l'on remarquait facilement. Sa démarche calme, ses yeux empreints d'une sagesse patinée par les années, racontaient une vie de travail, de lutte et de dignité. Retraité depuis peu, il avait consacré plus de 40 ans à l'usine automobile de Détroit, un pilier dans sa communauté, un père et grand-père aimant. Mais dans le silence de sa modestie se cachait une vérité que peu comprenaient. Samuel avait connu la discrimination, le racisme ordinaire qui s'insinue comme une ombre, minant la confiance, piétinant les rêves. Des humiliations qu'il avait affrontées sans jamais perdre sa fierté. Ce jour-là, à l'aube de ses 68 ans, il avait décidé que l'heure était venue de tourner une page. Offrir à lui-même un cadeau, un symbole de son parcours, un véhicule digne de son histoire. Une Lincoln Navigator, belle, puissante, à son image. Mais ce qui aurait dû être un moment de joie et de célébration allait se transformer en une épreuve inattendue. Dans une société où les apparences parlent avant les mots, Samuel allait faire face à un mur invisible, fait de regards froids, de jugements hâtifs et de préjugés ancrés. C'était le début d'un combat pour sa dignité, un combat qui allait le mener bien plus loin qu'il ne l'aurait imaginé. Le soleil d'automne baignait la ville de Détroit d'une lumière douce, mais pour Samuel Jackson, la fraîcheur matinale contrastait avec l'excitation qui grandissait en lui. Aujourd'hui était un jour spécial, il allait enfin s'offrir la voiture qu'il méritait, après des années de sacrifices et de travail acharné à l'usine Ford. Il gara son vieux pick-up devant la concession Johnson Motor, le cœur battant légèrement plus fort que d'habitude. Samuel prit une profonde inspiration, ajusta sa casquette et franchit les portes vitrées. À peine entré, il sentit le poids des regards sur lui. Des chuchotements, des silences gênés, des yeux qui s'écartaient rapidement. Samuel les ignora, déterminé à ne pas se laisser impressionner. Il s'approcha du comptoir où se tenait Emily White, une vendeuse aux cheveux blonds soigneusement attachés, portant un tailleur impeccable. Elle leva les yeux vers lui et son sourire s'effaça immédiatement. « Bonjour, monsieur, » dit Samuel avec douceur. « Je voudrais voir le modèle Lincoln Navigator que vous avez annoncé la semaine dernière. » Emily le dévisagea, son regard glissant de la tête aux pieds, avec un mélange de surprise et de mépris à peine voilé. « Monsieur, » répondit-elle avec froideur, « ce modèle est réservé à une certaine clientèle. Peut-être devriez-vous vous intéresser aux véhicules d'occasion. » Samuel sentit la colère monter, mais il la maîtrisa. « Je suis un client comme un autre, » répondit-il calmement. « J'aimerais simplement voir la voiture. » Emily fit un signe à Mark Thompson, un vendeur robuste et arrogant, qui s'approcha en ricanant. « Écoute, vieux, » lança Mark, « on n'a pas de temps à perdre avec ceux qui ne peuvent pas se permettre ce genre de voiture. Peut-être que tu devrais aller voir ailleurs. » Le cœur de Samuel se serra, mais sa voix resta posée. « Je mérite autant de respect que n'importe quel client ici. » Mark éclata de rire, attirant l'attention de plusieurs collègues. « Le respect, c'est pas pour tout le monde ici, vieux. Tu ferais mieux de partir. » Samuel tourna alors son regard vers Emily. « Je voudrais parler au directeur. » Quelques instants plus tard, Charles Morgan, le directeur, fit son apparition. Samuel lui exposa la situation avec dignité, espérant un minimum de compréhension. « Je comprends votre position, monsieur Jackson, » dit Morgan en haussant les épaules, « mais nous avons des règles à respecter. » Samuel sentit une boule se former dans sa gorge. « Ce n'est pas une question de règles, » répondit-il lentement, « c'est une question de respect et d'humanité. » Sans attendre de réponse, il quitta la concession, le poids de l'humiliation pesant lourd sur ses épaules, mais avec une flamme nouvelle de détermination dans le regard. Samuel rentra chez lui ce soir-là, le visage marqué par la fatigue, mais surtout par une blessure invisible, celle de sa dignité bafouée. Dans le petit salon modeste où flottait l'odeur du café fraîchement moulu, il trouva sa fille Lisa, 38 ans, professeure d'histoire, attentive et engagée. Il s'assit lentement sur le vieux fauteuil en cuir, gardant le silence un moment, puis il raconta, avec précision et calme, ce qu'il avait vécu à la concession. Lisa écouta, les sourcils froncés, le cœur serré. « Papa, ce n'est pas juste. Personne ne devrait te traiter comme ça.
tu as travaillé dur toute ta vie, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Samuel secoua la tête, une lueur de fatigue dans les yeux. Ce n'est pas seulement la voiture, Lisa. C'est le regard qu'ils ont posé sur moi. Comme si je n'étais rien. Juste un vieux noir sans valeur. Lisa posa une main réconfortante sur celle de son père. Tu as raison de ne pas laisser passer ça. Il faut agir. Le lendemain, Samuel et Lisa rencontrèrent Marcus Reed, un avocat spécialisé dans les droits civiques, réputé pour son engagement dans la lutte contre la discrimination. Dans son bureau aux murs couverts de diplômes et de photos de manifestations, Marcus écouta attentivement le récit de Samuel. « Ce que vous avez vécu, c'est malheureusement le racisme ordinaire, dit-il. Mais vous avez des droits, et vous pouvez faire valoir votre dignité. Il faudra collecter des preuves, témoignages, vidéos, documents prouvant votre capacité financière. » Samuel hocha la tête, déterminé. « Je ne veux pas que cela arrive à quelqu'un d'autre. » Au fil des jours, Samuel rassembla des témoignages de clients présents ce jour-là, des enregistrements des caméras de sécurité, et copia ses relevés bancaires, prouvant qu'il pouvait s'offrir la voiture. Un soir, alors qu'il fouillait dans les papiers anciens de son père, il tomba sur un certificat d'action signé par son défunt père, montrant qu'il détenait une part importante dans la société mère de la concession, une information qui le laissa sans voix. « Lisa, murmura-t-il. Je suis actionnaire majeur de cette société. » Lisa, stupéfaite, le regarda avec admiration mêlée de surprise. « Papa, c'est énorme. Tu as un pouvoir que tu ne soupçonnais même pas. » Samuel sentit une nouvelle force grandir en lui, il n'était plus seulement une victime, il était aussi un acteur capable de changer les choses. Quelques jours après avoir découvert qu'il était actionnaire majoritaire de Johnson Motors, Samuel Jackson se prépara pour la réunion la plus importante de sa vie. Dans son salon, il relut une dernière fois ses notes, conscient que cet instant marquerait un tournant. Le bureau du conseil d'administration de l'entreprise, situé dans un gratte-ciel de verre au cœur de Détroit, respirait l'opulence et le pouvoir. Samuel pénétra dans la salle de réunion, où une dizaine de dirigeants blancs, costumes impeccables et regards froids, l'attendaient. Le président du conseil, Richard Blake, un homme aux cheveux grisonnants et au sourire forcé, prit la parole. « Monsieur Jackson, nous sommes surpris de votre présence. Que pouvons-nous pour vous ?» Samuel s'assit calmement et croisa les regards, aucun ne lui accordant la moindre considération. « Je suis ici en tant qu'actionnaire majoritaire », commença-t-il d'une voix ferme. « Mais surtout, je suis ici en tant qu'homme qui a été humilié dans l'une de vos concessions. » Un murmure parcourut la salle. Richard Blake fronça les sourcils. « Nous sommes désolés d'apprendre cela, Monsieur Jackson, » répondit-il d'un ton mesuré. « Mais vous comprenez que nous avons des procédures ? » « Des procédures qui cachent du racisme et du mépris, » coupa Samuel avec fermeté. « J'exige des excuses publiques de la part de cette concession, le licenciement immédiat des employés responsables, et la mise en place d'un programme de formation pour combattre ces comportements. » Un silence tendu s'installa. « Monsieur Jackson, vous savez que votre position ici est importante, mais ce genre d'exigence est délicat, » répondit Blake, essayant de temporiser. Samuel le fixa droit dans les yeux. « Ce n'est pas une question de politique interne. C'est une question de justice. Si vous refusez, je me servirai de ma voix d'actionnaire pour imposer ces changements. Et je rendrai cette histoire publique. » Les murmures devinrent plus forts. Plusieurs membres du conseil échangèrent des regards inquiets. Richard Blake prit une profonde inspiration. « Très bien, Monsieur Jackson. Nous allons étudier vos demandes. » Samuel sentit une victoire naissante. Il savait que le combat ne faisait que commencer, mais il avait pris le contrôle de son destin. Quelques semaines plus tard, la direction centrale de Johnson Motors lança une enquête interne à la concession de Détroit. L'affaire Samuel Jackson avait fait grand bruit dans les coulisses du conseil d'administration, et la pression monta rapidement. Emily White, Mark Thompson et plusieurs autres employés furent convoqués pour être interrogés. L'atmosphère dans la concession changea radicalement, certains murmuraient que le vent tournait. Un matin, Samuel fut invité à participer à une réunion avec Charles Morgan, le directeur local suspendu temporairement, et Michael Harper, le nouveau directeur nommé par la maison mère.
Michael était un homme dans la quarantaine, connu pour son engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion. Monsieur Jackson, dit Michael en serrant la main de Samuel avec respect, nous sommes profondément désolés pour ce que vous avez vécu. Ce genre de comportement n'a pas sa place ici. Samuel hocha la tête, reconnaissant la sincérité dans la voix de Michael. Merci, répondit-il calmement. Ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour tous ceux qui subissent des humiliations similaires sans pouvoir réagir. Au fil des jours, Emily, Mark et d'autres furent licenciés pour faute grave. Une nouvelle politique fut instaurée dans la concession, formation obligatoire sur la lutte contre le racisme, sensibilisation au respect de la diversité, et mise en place d'un comité interne pour surveiller ces questions. La concession devint un exemple dans la région, et la presse locale relayait souvent les actions engagées grâce à l'intervention de Samuel. Samuel poussa les portes de la concession, Johnson Motor, avec un mélange d'émotions qu'il peinait à contenir. Est-ce vraiment le même endroit, pensa-t-il en observant les visages souriants, le professionnalisme affiché. Il se souvenait encore de ce regard froid et méprisant, des moqueries silencieuses. Aujourd'hui, tout semblait différent. Michael Harper s'approcha, une poignée de main ferme et un sourire sincère. Monsieur Jackson, bienvenue. Nous sommes honorés de vous recevoir à nouveau. Samuel hocha la tête, retenant une pointe d'émotion. C'est bien plus qu'une simple poignée de main. C'est une reconnaissance. Il parcourut la salle d'exposition, admirant la Lincoln Navigator qui brillait sous les néons. Elle est à moi, je l'ai méritée, pensa-t-il, le cœur gonflé d'une fierté calme. Puis, le moment solennel arriva. Devant le micro, entouré d'une foule attentive, Samuel prit la parole. La dignité ne se négocie pas. À ces mots, il sentit le poids de toutes ces années, des humiliations subies, mais aussi de sa force intérieure. J'ai tenu bon. Je n'ai pas laissé cette injustice me briser. Ce combat est celui de tous, contre le racisme, les préjugés, et l'injustice. J'espère que mon histoire encouragera chacun à se lever et à défendre ce qui est juste. Les applaudissements montèrent, mais dans son esprit, il repensait à cette première visite, à ce moment où il avait failli baisser les bras. Regarde où j'en suis maintenant. Ce n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est un message. Lisa, dans la foule, lui lança un regard rempli d'amour et de fierté. Samuel lui sourit en retour, se sentant plus fort que jamais. Ce n'est que le début. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai changé les choses. Les mois s'étaient écoulés depuis la victoire de Samuel, mais dans son esprit, la bataille ne faisait que commencer. Assis dans son fauteuil préféré, il repensait souvent à ce chemin parcouru. Ce n'est pas seulement pour moi, ni pour ma famille. C'est pour tous ceux qui vivent dans l'ombre des préjugés. Sa voix intérieure était à la fois fière et humble. Lisa entra dans la pièce, un dossier à la main. « Papa, regarde ça », dit-elle en souriant. La presse locale parle de toi comme d'un symbole de courage et de changement. Samuel hocha la tête lentement. « Je ne cherchais pas la gloire, murmura-t-il. Juste un peu de justice. Mais je suis heureux si ça peut inspirer les autres. » Il se leva et regarda par la fenêtre, observant les rues animées de Détroit. Chaque sourire que j'ai reçu aujourd'hui est une victoire sur ces années d'humiliation. Mais il faut continuer. Dans les semaines suivantes, Samuel accepta d'intervenir dans des écoles et des associations, partageant son histoire. Il faut que les jeunes comprennent, disait-il. Le respect n'est pas négociable. Il faut se battre, mais toujours avec dignité. Lors d'une de ses interventions, un adolescent lui demanda. « Monsieur Jackson, comment avez-vous fait pour ne pas abandonner ?» Samuel sourit intérieurement. « C'est la question la plus importante. Parce que je savais que laisser faire, c'était leur laisser gagner. Et qu'un homme digne ne baisse jamais la tête, même quand le monde semble contre lui. » Il termina avec une conviction profonde. Ce combat, c'est un héritage. À nous de le transmettre. Les semaines devinrent des mois, et Samuel sentit que sa lutte prenait une nouvelle dimension. La concession, Johnson Motor, n'était plus simplement un lieu de vente, c'était devenu un symbole de transformation. Assis dans son salon, il réfléchissait à tout ce qui avait changé, mais aussi à ce qui restait à faire.
Le racisme ne disparaît pas du jour au lendemain. Il faut continuer à éduquer, à sensibiliser. Ce n'est pas une victoire ponctuelle, mais un combat quotidien. Un soir, Lisa entra avec une enveloppe dans les mains. « Papa, écoute ça », dit-elle en souriant. La société veut créer un programme national de formation sur la diversité, et ils veulent que tu en sois le porte-parole. Samuel sentit une chaleur monter en lui. Moi? Pour parler devant tout le pays? Il imagina le poids de cette responsabilité, mais aussi l'impact possible. Si je peux toucher une seule personne, changer une seule mentalité, ça vaut tout l'or du monde. Au fil des mois, Samuel voyagea, partagea son histoire dans des écoles, des entreprises, des conférences. Chaque rencontre nourrissait son espoir. Un jour, lors d'une interview télévisée, il déclara : « Le respect n'est pas une faveur, c'est un droit. Nous devons bâtir un futur où chaque homme, chaque femme, quelle que soit sa couleur, puisse vivre dignement. » Cette phrase résonna largement, inspirant beaucoup. Mais Samuel savait qu'il ne devait jamais baisser la garde. Tant que l'ombre du racisme existera, mon combat continuera. Pour moi, pour ma famille, pour tous. Samuel Jackson regardait le soleil se coucher sur Détroit, un léger sourire illuminant son visage marqué par les années. Ce parcours, de l'humiliation à la reconnaissance, avait transformé non seulement une concession automobile, mais aussi une communauté tout entière. J'ai appris que la dignité ne s'achète pas, elle se défend, se revendique avec courage et patience, pensait-il. Son combat avait montré que même un homme ordinaire, avec ses faiblesses et ses blessures, pouvait devenir un symbole de justice. Autour de lui, sa famille rayonnait de fierté, et dans les voix des jeunes qu'il avait rencontrés résonnait l'espoir d'un avenir plus juste. Samuel savait que le chemin serait encore long, que les cicatrices du passé ne disparaîtraient jamais totalement, mais il avait semé les graines d'un changement profond. Tant que quelqu'un se lèvera pour dire assez, la lumière vaincra toujours l'ombre. Et dans ce combat, Samuel Jackson resterait à jamais un homme debout, fier et libre.